Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste à l'appareil et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la lune dans le signe de la balance. Déjà on sent que lune balance c'est une combinaison qui marche assez bien. La lune c'est les émotions, la mer on y reviendra. La balance c'est plutôt tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est association, non conflictuel. Donc on sent instinctivement que il y a beaucoup d'affectivité et d'harmonie. Ok? Alors, sans plus tarder, je commence d'entrée de jeu dans la lune dans le signe de la balance. Si vous avez ce placement-là, ici on peut retrouver des individus, lune balance, il y a un besoin ici, il y a vraiment, alors là je vais insister là-dessus parce que c'est vraiment important, il y a un besoin de relation ici avec lune balance. Il y a un besoin d'association, il y a un besoin d'entrer en contrat avec autrui, de faire avec autrui, parce que si on n'est pas en association, s'il n'y a pas d'associé, s'il n'y a pas de partenaire, en fait, le besoin principal de la lune ici, il n'est pas du tout, mais du tout assouvi. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des dysfonctionnements, il va y avoir un déséquilibre, ce qui est plutôt paradoxal parce que vous êtes dans le signe de l'équilibre, du signe de la balance. Donc ici, à contrario, on va trouver un déséquilibre dans ce signe et dans ce placement-là. Et ça peut créer des personnes qui si la relation, enfin, s'ils ne trouvent pas la relation qu'ils ont besoin pour en fait pour se développer correctement, hein, parce que la lune, c'est souvent les besoins qui sont un petit peu primaires, comme l'enfant, le bébé qui a besoin de se nourrir dans le ventre de sa mère pour pouvoir grossir, mais c'est ce qui fera par conséquent également ce qu'il sera demain. Donc les racines influencent fortement le futur. Donc ici, s'il n'y a pas association, partenaire, là, c'est vraiment les aspects qui vont nous dire ce qui peut se passer. Mais il peut y avoir des dysfonctionnements, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir la peur d'être seul, il peut y avoir même des addictions. La balance est un signe qui est quand même vénusien. Il peut y avoir également... on peut sombrer ici dans une certaine manipulation. On peut se faire peut-être manipuler ici par des femmes. Vénus balance. Ok? Donc ici, le besoin d'être en contact, d'être en relation est primordial. Également ici, lune en balance, l'une de leurs très grandes forces, c'est qu'ils sont extrêmement réceptifs dans la relation. En fait, ce sont des personnes qui vont vraiment cerner qu'est-ce qu'ils peuvent mettre de leur côté à eux pour que la relation puisse marcher. Ils vont cerner vos besoins également relationnels, vos besoins tout court pour que ici la relation soit le plus optimale possible en fait. Donc ici on a une lune qui est très réceptive dans cette notion d'équilibre, donc dans cette notion de contrat, mais également ici lune balance. Il y a aussi une réceptivité, comme je disais. On est très réceptif au rapport de force. C'est-à-dire que dans une relation, on arrive à pressentir, à sentir instinctivement, voilà, qui a le plus de force. Parce que la balance, c'est comme le nom l'indique, c'est deux poids, d'accord? C'est un équilibre, mais pour qu'il y ait un équilibre, il faut que les deux parties soient au même niveau, d'accord? Il faut que chacun des deux parties y mette du sien pour que équilibre il y a. Si il y a quelqu'un qui ne met pas de l'eau dans son vin, donc qui ne va pas faire de compromis, donc qui va, entre guillemets, un peu briser cet équilibre-là de la balance, et ben la lune en balance va très rapidement le ressentir, le voir. En fait, c'est une lune qui est très instinctive, qui comprend rapidement les jeux de force, qui a la capacité de s'adapter en fonction d'eux. C'est fondamentalement, c'est quand même un bon placement parce qu'on arrive à comprendre qui a le plus de pouvoir, par exemple, si vous êtes avec une personne qui a une lune en balance, elle peut vous dire
ah bah toi, tu es dans une relation qui est par exemple toxique, dans une relation où tu es avec une personne qui ne fait pas assez d'efforts, qui te manipule, et je te conseille de ne plus rester avec elle. Voilà, parce que la lune ici a un ressenti, a une appréhension, et là, l'appréhension va vraiment mettre l'accent sur les relations. Également, ce qui est super important, c'est que généralement, lune en balance, c'est tout simplement, hein, si je fais de manière un peu bête et méchant, c'est une famille équilibrée. Or, or la balance est le signe, oui, de l'équilibre, du mariage, etc. Mais c'est également le signe relié aussi à la maison de 7 des divorces, des procès, donc des conflits, des arrêts de contrat, donc comment dire, des déséquilibres, d'un dispatchement, chacun, enfin, entre guillemets, du fait dont on va s'individualiser. D'accord? Chacun va prendre sa route. Parce que le divorce, c'est symboliquement, c'est ça. On met un terme au contrat de mariage et chacun fait sa route. Donc, dans ce signe-là, on peut retrouver, alors là, ça va vraiment dépendre de là où est positionné la planète et des aspects sur la Lune. Mais là, on peut retrouver des familles ici brisées, dans le signe de la Balance. Des familles divorcées, donc symboliquement des familles qui sont séparées en deux. Des peut-être recompositions ici. Peut-être même un procès familial. Ok? On peut vraiment retrouver cette composante-là. Là, c'est vraiment les aspects qui vont nous dire. Là, parce que symboliquement, normalement, l'une balance, sans rien du tout, c'est une famille équilibrée. Donc, où chacun est à sa place, où tout se passe correctement, où il y a une espèce d'harmonie vénusienne, où il n'y a pas de conflit, c'est pas le chaos. Il y a même une certaine beauté. Ici, il peut y avoir une beauté au niveau du foyer. Peut-être une maison qui est belle. Ok. Peut-être aussi une maison confortable, parce que la balance, c'est un signe qui aime beaucoup le confort, c'est un signe vénusien. Donc Vénus, ici, tout ce qui va lui apporter une espèce de sécurité, mais pas comme le taureau, mais une sécurité un peu confort, un confort, un plaisir. Également intellectuel, va être très favorisé dans ce placement-là. Donc ici, on peut trouver un foyer vraiment confortable. Également, ce qui est super important, c'est que la lune en balance est également une signification que vous avez une mère qui peut être très belle. Mais là, c'est vraiment une beauté. Alors, il y a une beauté autant esthétique, donc pas comme le taureau. Ici, c'est vraiment une beauté plus avec des artifices, du maquillage. C'est une femme ici qui est belle, mais avec la mode, avec son temps. Parce que la Vénus de la balance, c'est une Vénus qui est très artistique, mais très dans la mondanité, dans l'art, dans la mode. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de contemporain. Donc, ici, on peut avoir une femme qui est très belle, qui s'apprête très bien, qui se maquille vraiment bien, qui est même une top modèle, mais je n'irai pas jusqu'à là, mais vraiment, on a une très belle... on peut avoir une mère qui est vraiment belle, ici. Mais on peut avoir ici une mère qui est trop dans le compromis. Trop dans le laisser-aller. Je ne veux pas te brusquer, je ne veux pas entrer en conflit avec toi, donc je vais te laisser passer beaucoup de choses. C'est le niveau de base de la balance. Le niveau de base de la balance, c'est le niveau où il n'y a pas de conflit, il y a un peu on va se laisser faire. Généralement, c'est ce qu'on peut voir avec les balances dans la vie de tous les jours. Souvent, ce n'est pas les personnes avec le plus d'autorité. Ils laissent beaucoup couler, ils sont très sympathiques. Mais en fait, il y a souvent une rancœur parce qu'ils se laissent beaucoup faire et ça génère des ressentiments. Bref, on en reviendra. Et le niveau 2 de la balance, c'est un niveau où la balance est beaucoup plus saturnienne, donc beaucoup plus froide, beaucoup plus intransigeante, beaucoup plus dans un côté où je peux couper une relation. D'accord? C'est pour ça qu'il y a aussi des ruptures de contrat, du déséquilibre, etc. Donc, ici, on peut avoir ici une mère, bon là je fais vraiment sans aspect, mais on peut trouver une mère, lune balance, une mère qui n'aime pas le conflit, une mère qui veut toujours chercher l'harmonie
avec son enfant, et qui donc ne va pas lui donner cette énergie un peu martienne. Ça va manquer un peu d'énergie, d'instinct un peu martien, un peu combatif dans la vie. Ça va un petit peu manquer. Après, à voir avec toutes les autres planètes, pardon. Mais comme ça, c'est ce qu'on peut retrouver. Et si vous êtes vous-même si vous êtes une femme, parce que là, pour le coup, c'était pour les deux, mais là, si vous êtes une femme et que vous avez une lune en balance, ça peut vraiment signifier que vous savez, vous avez un ressenti, une certaine sensibilité à l'esthétisme. Vous savez instinctivement reconnaître ce qui est beau, non seulement dans l'aspect physique, mais également dans l'aspect mental, signe d'air. Donc mentalement, vous savez, en fait, une personne comme ça, c'est voir quelqu'un qui a un bon fond. Quand vous avez une personne qui vous dit, par exemple, ah, lui, je le sens pas, ou elle, je le sens pas, si elle a une lune en balance, je vous conseille de l'écouter, parce qu'une lune en balance a une espèce de sentiment. C'est comme quand, généralement, une mère, elle arrive à savoir à distance quand son enfant ne va pas bien avec son ventre. Voilà, parfois, il y a des femmes, elles disent, je sens que, je sais pas, je me sens pas bien, mon fils m'inquiète, et elles n'arrivent plus à rien faire. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Elles arrivent, elles arrivent, l'une en balance, à percevoir la bonté, l'harmonie, les gens qui apportent cette énergie non conflictuelle, cette énergie d'association, cette énergie en fait, d'entrer en relation harmonieusement. Ils arrivent à le pressentir. Et pour finir, ici on peut vraiment, comme tous les placements dans l'astrologie, on peut vraiment continuer des heures et des heures, mais au bout d'un moment il faut quand même s'arrêter, sinon la vidéo va être très très longue. Ici, la lune, comme vous le savez, c'est les changements, d'accord ? C'est notamment, on le voit dans la mer, qui est vraiment l'archétype de la lune, c'est les changements émotionnels, c'est les menstruations qui font qu'il y a un changement d'humeur, c'est également le bébé qui grandit dans le ventre de la mère, donc il y a un changement, une évolution interne. Donc ici, c'est vraiment la planète du changement. Ici, la lune en balance, on peut être amené à avoir beaucoup de changements quand même d'humeur. Beaucoup de changements affectifs, relationnels. On n'est pas du tout stable ici dans ce signe-là, dans la balance. Ici, c'est une lune qui est quand même très forte parce que c'est une lune qui est cardinale. Donc il va y avoir beaucoup de changements émotionnels. Ici, en plus, on est dans le signe de la superficialité, pardon. Donc, la moindre, parole, la moindre, dans une relation, la moindre chose dite un peu de travers, le moindre geste, peut être ici interprété personnellement, émotionnellement, affectivement. Et donc, il peut y avoir beaucoup de changements, en fait, dans la personnalité profonde de la personne, qui peut faire qu'un jour, ça va bien, le lendemain, ça va pas. Un jour, ça va bien, le lendemain, ça va pas. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment ici, globalement, dans les natifs de la balance, c'est que ce sont des personnes qui sont quand même... il y a une superficialité et il y a une inconstance. Il y a contrairement au signe du scorpion qui a plutôt une volonté à toute épreuve, dans le signe de la balance, ici, on a une volonté très coussi-coussa. D'accord ? Il y a beaucoup de vagues. Ça va, ça vient. Et vraiment, dans la lune ici, on peut constamment être un peu tourmenté. On peut être tourmenté parce qu'il y a des moments où, si tout va bien, on est content, mais quand tout va mal, on est vraiment triste. On est vraiment très dépendant, en fait. Déjà que la balance est un signe qui nous parle de dépendance, parce que pour s'associer, il faut faire du compromis avec les gens, il faut être dans le compromis, et donc globalement ça sous-entend une certaine dépendance, parce que si vous ne vous associez pas, vous êtes indépendant, et donc du coup vous ne comptez que sur vous-même. Or là, dans l'association, vous êtes dépendant de quelqu'un, donc vous devez forcément commencer à être un peu dans l'harmonie pour que la relation se passe correctement. Donc la lune en balance ici,
peut-être une lune qui est très dépendante ici. Il y a une dépendance, il peut y avoir une dépendance affective, une dépendance, j'ai besoin qu'on m'aime. Balance, c'est un signe qui est vénusien, donc elle a besoin d'amour. J'ai besoin qu'on m'aime. Et si on ne m'aime pas, je vais être triste, je vais être en dépression, je vais être morose. Exaltation de Saturne, donc il y aura un côté dépressif qui peut intervenir également. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre des likes, des commentaires. Moi, je réponds à tout le monde. Je fais également des consultations. Si vous avez besoin d'approfondir, vous pouvez m'envoyer un mail que je mettrai dans la barre de recherche, enfin dans la barre de description, pardon. Et puis, on se retrouve avec d'autres vidéos.